Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous c'est le ministère GAP, GAP veut dire Génération des Attrapés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, on va partager un enseignement très important, la nouvelle naissance, et le Seigneur Dieu nous fera beaucoup de bien. Et on sera dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Elle dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs, si vous prenez ces textes, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est que qui est cette nouvelle personne? Quand on reçoit Christ dans notre vie, on ne reste pas le même. Il y a un changement, il y a une transformation. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir ce que Christ opère en nous après l'avoir reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens croient qu'ils sont restés le même. Ils sont restés le même personne. Non, il y a quelque chose qui commence. Même si physiquement cela n'apparaît pas, mais spirituellement, il y a déjà un travail. Alors, qui est cette nouvelle personne? La première des choses que vous devez savoir, la nouvelle naissance, elle fait en sorte que la personne, elle est devenue une nouvelle, ou elle est devenue la lumière du monde. Jean, on va nous lire dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14, nous lisons la parole du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Écoutez, il avait dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça, c'est formidable. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Donc, la nouvelle naissance nous permet d'éclairer le monde, d'éclairer notre environnement, d'éclairer nos familles. Donc, tu dois éclairer là où tu es. Toi qui as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es une lumière et tu dois censer à éclairer. Tu n'es pas n'importe qui. Là où il y a le ténèbre, une fois tu arrives, tu apparais, le ténèbre est censé disparaître. Parce que la Bible dit: la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Alors rassure-toi que tu es une lumière capable d'éclairer jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, qui est cette nouvelle personne? Elle est devenue enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, on va nous lire. Jean chapitre 1, le verset 12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu dois être fier. Assez avec la peur. Plus question de se stresser à tout moment face à l'adversité, face au combat. J'ai un Père responsable et je suis enfant de Dieu. La nouvelle naissance nous permet de jouir des privilèges, des avantages d'être enfant de Dieu. Ça, c'est formidable. Qui est cette nouvelle personne? La troisième des choses, elle est devenue l'amie de Christ. Jean chapitre 15,
verset 15. Jean chapitre 15, le verset 15, lisons. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimés frères et sœurs, il y a changement d'identité. Il y a changement de statut. Et là maintenant, on entre dans une profonde intimité avec Dieu. Dans une relation extrême avec Dieu. Où on ne se cache plus. Oh, ça c'est formidable. Oh, ça c'est meilleur. Le fait que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu une nouvelle créature. Je vis de nouvelles choses. Et mon ancienne vie est passée. Dans les choses nouvelles dont je vis, je suis également ami à Christ. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on se dit tout haut. Alors assure-toi que Christ ne peut pas te cacher quelque chose. Christ ne va pas te cacher quelque chose. Parce que ta relation avec lui, c'est une relation profonde. Ça, c'est formidable. Alors, la quatrième des choses, qui est cette nouvelle personne? Elle est choisie et élue par Christ pour porter son fruit. Jean chapitre 15, verset 16. Ça, c'est formidable. Jean chapitre 15, le verset 16, nous avons la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Wow, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. C'est moi, Christ. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Ah, ça c'est formidable. Et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, vous le donne. Ça c'est formidable. Bien-aimés frères et sœurs, cette personne est devenue une personne qui porte beaucoup de fruits. Waouh, ça c'est formidable. Si hier tu étais improductif, aujourd'hui tu vas produire parce que tu es devenu une nouvelle créature. Je m'aurais te dire, partout où tu seras, partout où tu iras, Christ va t'imposer afin de porter des fruits, afin que tu impactes, afin que tu domines, afin que tu règnes. Et ça, c'est ce que Christ a fait dans nous ou en nous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans ces premiers maudits, parce que notre enseignement, la nouvelle naissance, a pratiquement 5 maudits. Donc, aujourd'hui, nous allons partager avec vous le premier maudit. Et dans ce premier maudit, retenez ces 5 points que nous sommes devenus après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Premier point, c'est que je suis la lumière du monde. Deuxième point, je suis enfant de Dieu. Troisième point, je suis l'ami de Dieu. Quatrième point, je suis choisi et élu par Dieu. Et cinquième point, je suis esclave de la justice de Dieu. Et on va nous lire le dernier point, Romains chapitre 6, verset 18. Romains 6, le verset 18, nous lisons. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus maintenant esclaves de la justice. Ça, c'est formidable. Donc, nous ne dépendons pas de la justice terrestre, mais nous dépendons de la justice céleste. Nous dépendons de la justice céleste. Si la justice terrestre est corrompue, la justice céleste ne sera jamais corrompue. Alors, regardez ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait est semblable à une chenille. Quand une chenille change de statut,
elle devient un papillon. Un papillon ne peut pas redevenir une chenille. Non. Il reste papillon jusqu'à sa mort. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, on ne va pas revenir à notre ancienne vie. Parce que Christ, ce qu'il a fait, c'est parfait, c'est agréable, c'est meilleur. Et on va plus développer au deuxième module beaucoup de points. Et j'ose croire que le Seigneur Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, moi, c'est votre humble serviteur, Dr Trésor Massonga, responsable et visionnaire du ministère GAP. Je vous fixe rendez-vous au prochain numéro avec le même et réel plaisir. Au revoir.